Ok, c'est parti. L'enregistrement est lancé. Donc, on peut démarrer sereinement. Bien, je vais demander à une personne de faire un récap avant qu'on ne continue la présentation précédente. Je n'ai pas désigné quelqu'un comme d'habitude, hein. Je vous laisse. Déjà, on doit se lancer par rapport à quoi? Faire un récap de la session précédente avant qu'on ne continue. Allô? Oui, un récap de la session précédente. J'espère bien que vous voyez l'écran parce que je vais partager la présentation. Oui, allô, on t'entend, hein? Allô? Allô, je t'entends. Tu peux parler. On vous écoute, madame. On vous entend très bien, allez-y. Ok, pas de souci. Bon, pour la session précédente, nous avons vu la définition du marketing numérique. J'espère bien que vous voyez l'écran. Oui, c'est nous, voilà l'écran. Nous avons vu la définition du marketing Parce que je numérique. vais partager la présentation. Tu n'es pas le plus. J'ai dit, nous avons vu la définition du marketing numérique. Ensuite, nous avons vu les différents leviers. Non, c'est quand tu dis la définition du marketing numérique, tu nous dis en même temps ce que c'est. Monsieur, nous avons dit que le marketing numérique, c'est l'ensemble des stratégies mises en place pour vendre des produits. Allô? Oui, allô, on t'écoute. Mais c'est tout ce que j'ai pu écrire. D'accord, c'est pas complet. Continue ton récap. Ensuite, nous avons vu les différents ou bien différents leviers. Ouais. Oui. Nous avons vu le SEO. Et puis, C'est quoi le SEO? monsieur, le SEO, c'est... On a qu'elle expose là, quelqu'un peut l'aider. Hein. Si vous pensez, je veux dire, quoi, si c'est possible de votre côté de l'aider, vous pouvez intervenir. Vous avez aussi le bouton main levée. Voilà, vous cliquez sur la main et puis on vous donne la parole. Puis on va progresser. L'édition précédente, on a vu les fondements, on a parlé des fondements du marketing numérique. Pourquoi on doit faire le marketing numérique? On a dit que le marketing numérique nous permettait justement, l'objectif, ça nous permet justement d'avoir de l'argent. Et comment est-ce que justement on devait s'y prendre pour gagner cet argent-là? C'est de faire du marketing numérique. Donc le marketing de façon traditionnelle, on a dit justement que c'est les stratégies qu'on met en place dans l'aboutissement justement d'atteindre un objectif que nous-mêmes on aura défini. Et c'est justement dans cette démarche-là que le numérique occupe son terrain, parce que le numérique vient justement avec des outils qui vont nous permettre justement de s'organiser, des outils pour faire du monitoring, des outils pour faire de l'édition, des outils pour planifier nos différentes tâches et plein d'outils justement qui seront à notre disposition pour ensuite de pouvoir atteindre la stratégie qu'on aura mis en place pour notre entreprise. J'avais dit justement que le marketing est l'ensemble des stratégies qu'on mettra en place de pouvoir un objectif qu'on s'est fixé au cours de notre planification en entreprise ou bien de façon particulière. Ça dépend de là où on se situe. Si c'est dans le cas d'une personne physique, dans le cas par exemple d'Abdul Konaté, on dira que c'est pour sa propre entreprise, donc c'est pour lui-même, parce que l'entrepreneur déjà c'est lui d'abord avant de penser justement à la marque. Et plus tard, on verra que quand tu communiques sur Internet,
si c'est dans le cadre de ton entreprise, dans le cadre d'un service, il faut dissocier ta personnalité à ce service-là parce qu'on s'en fout de ta personnalité. Là, on parle de ton produit, là, on parle de tes services. On voit souvent sur Internet que les gens concilient leur personnalité au produit. C'est bien de le faire, mais il faut savoir justement faire la part des choses. Le personal branding va te permettre de faire toi-même on va dire quoi, la propagande de ta personnalité, tes atouts, tes compétences et tout. Après, quand il s'agit de ton produit, il ne faudrait pas que justement on puisse faire une relation entre toi et ton produit. C'est dangereux plus tard parce que après, si effectivement tu as un souci avec quelqu'un, on va prendre un exemple, c'est un souci avec quelqu'un où il s'agit par exemple d'ester enregistré comme toi, ta personnalité va piétiner sur ton entreprise. Par contre, ça ne devrait pas arriver si tu avais dissocié en fait ton image personnelle à l'image de marque de ton entreprise, même de ton activité. Et donc, après cela, justement, là, vous voyez que c'est l'inspiration qui nous a conduit à cela. On n'avait pas parlé de ça l'année dernière. Et plutôt dans l'édition précédente, on n'avait pas parlé de ça. C'est l'inspiration qui a fait que c'est sorti. Et c'est comme ça. Donc, chaque jour a ses avantages, a son inspiration aussi. D'accord. Donc, après l'introduction, on a vu justement les différents leviers. Et au niveau des leviers marketing, je disais en fait que les leviers marketing sont multiples. Et au niveau des leviers marketing, il faut d'abord les étudier. C'est en cela qu'on a fait le fondement. Donc, on a vu le SEO. Le SEO, c'est le levier justement qui vous permet de pouvoir vous référencer naturellement sur Internet. Donc, pour utiliser ce levier-là, il faut avoir au minimum un site Internet ou un blog. Voilà, ou bien un article de presse, en tout cas qui utilise le route 3xW du monde Internet, du web 2.0. Sinon, ça ne sert à rien d'utiliser le SEO. Par contre, pour tous les leviers, en fonction de votre objectif, l'objectif de votre entreprise, l'objectif de votre produit ou service, voilà, vous devez justement voir tous les contours et bien entendu, vous appuyez sur les leviers et dites que voilà, en fonction de mon objectif, voici le levier qui cadre avec ce que je veux faire, donc je vais m'appuyer sur ça pour atteindre mes objectifs. C'est pas conseillé d'utiliser, par exemple, actuellement on a 7 leviers, c'est pas conseillé d'utiliser tous les leviers dans une stratégie, c'est aberrant en fait. En gros, vous allez rater ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez communiquer, pour vous, votre cible, c'est sur Internet, plus précisément, c'est sur les réseaux sociaux. Le levier ici qui va cadrer, c'est le SMM, donc Social Marketing Media. Donc, c'est exactement pour les réseaux sociaux. Et au niveau de ce levier-là, vous avez des sous-leviers. On a le SMO, il y a le SMA. Le SMO qui, encore, c'est le référencement naturel pour les réseaux sociaux. Et là, lui, il est gratuit parce que ça vous permet justement d'avoir une portée organique sur les réseaux sociaux au niveau des moteurs de recherche des réseaux sociaux. Et son équivalent qui est payant, qui est le SMA. Donc, le A, c'est Advertising. Donc, advertising qui signifie publicité en français. Et c'est là-bas justement que vous allez faire la publicité. Et je pense que la publicité fait partie du dernier module qu'on verra ensemble. On va voir plein de choses si effectivement chacun se prête au jeu. Quand je dis se prête au jeu, c'est au niveau des exercices. Parce que chaque exercice que moi je vais donner, ça correspond à un cas pratique en fait. Donc, si vous ne faites pas l'exercice, c'est clair qu'au niveau de la pratique, vous allez dire qu'on n'a pas vu de pratique, parce que c'est exactement la pratique que je convertis en exercice pour donner. On n'est pas en classe pour donner des devoirs ou bien des intérêts, tout ça. Donc, ce que nous, on peut faire, c'est justement de donner quelque chose qui va cadrer avec ce que vous allez faire plus tard, soit en entreprise ou bien pour votre activité. Étant donné que nous-mêmes sommes dans le domaine, donc on connaît plus ou moins les réalités auxquelles vous serez confrontés en entreprise ou bien ce que vous allez souhaiter faire plus tard pour votre business. Donc, c'est justement tout ça réuni qu'on essaie de mettre dans l'exercice et pour vous donner. Donc, si vous prêtez au jeu, on va avoir beaucoup de choses ensemble parce que c'est quand même très large. C'est très large. Donc, plus on avance rapidement, sûrement, aussi, on va se donner la possibilité de mettre plusieurs choses qui ne sont pas forcément prévues dans le programme, mais on va mettre dedans pour justement apporter plus à la formation. Et donc, aujourd'hui, la présentation de la semaine dernière, pour continuer sur ce que j'ai dit avant, comment donc la création d'une page et puis faire une configuration. Ce que je vais ajouter, c'est qu'au niveau de la création de la page, c'est l'un d'entre vous qui justement va partager son écran et on va se guider pour justement atteindre l'objectif qui est donc de créer la page et puis faire de la configuration. On va se limiter à ça et la session qui va suivre,
on va faire encore un cours théorique et on va attaquer la même page. C'est-à-dire là, on va ajouter tout ce qui est comme charte graphique. On va profiter pour toucher, on va dire, soit une plateforme ou un outil qui va nous permettre de pouvoir créer un logo et aussi une page de couverture pour cette page. Ça va permettre justement de pouvoir non seulement voir le processus de création de page et comment est-ce qu'il faut configurer la page pour qu'on puisse dire que c'est une page entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ça vous va, le flow, avant que moi je continue la présentation d'aujourd'hui? Monsieur Soko, Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez compris? Oui, on a Ok. suivi, Oui. c'est bon. Merci. Ok, super. Moi, j'ai suivi. Apparemment, je vois que le passage s'est coupé là, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Non, c'est toujours actif. Ah, c'est Continue actif. le Il y a SM. quelqu'un qui a demandé est-ce que j'avais affiché ou pas. Oui, c'est pas. J'ai demandé. Donc, c'est ici qu'on s'est arrêté dans la session précédente. Donc, on était dans l'élan justement où on parlait justement des différents leviers, précisément le levier au niveau des médias sociaux. Et donc, on disait, je vais revenir très rapidement, on disait qu'au niveau des médias sociaux, on avait un levier qui était donc le SMM, le Social Media Marketing. Et au niveau du Social Media Marketing, on avait justement deux sous-leviers qui étaient donc le SMO et le SMA. Au niveau du SMO, on a dit que c'était le Social Media Optimization et le Social Media Advertising. Donc, c'est les deux combinés qui justement nous donnaient le SMM. Et j'avais donné des exemples. Donc, au niveau du SMO, comme je disais, c'est les publications qu'on a l'habitude de faire sur Facebook. C'est-à-dire, moi, je crée quelque chose, je mets une image, j'ai lancé. Je viens de m'appuyer sur le SMO comme ça pour justement faire ma communication. Et là où votre SMO aura son sens, c'est lorsque vous allez commencer à utiliser on va dire quoi, des techniques de référencement naturel. Donc, parlant de techniques, je vais faire allusion au hashtag, je vais faire allusion aux mots-clés. Et donc, en train de vendre un article sur, je prends Facebook, et l'article, par exemple, parle de la gastronomie. Votre mot-clé que vous allez mettre dans votre pièce, ça doit parler de ce que vous faites exactement. Si c'est au niveau des gâteaux d'anniversaire, par exemple, le texte que vous allez mettre en accroche va vous aider au niveau du référencement dans ce média social parce que chaque média a son algorithme. Bien que on va dire quoi, les 4 réseaux sociaux qui... Cette fois-ci, c'est mieux. Oui, mais on vous attend. Ok, c'est super. Donc, j'étais sur la note des réseaux sociaux. Je disais en fait que les réseaux sociaux n'ont pas forcément le même algorithme de fonctionnement et que leur algorithme de fonctionnement repose principalement sur le référencement. Là, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Mais après, les détails qui rentrent en ligne de compte, par exemple, LinkedIn est plus professionnel et à son niveau a un autre aspect justement de fonctionnement que sans doute on va voir avant la fin de cette session de formation. Donc ici, j'étais en train de vous montrer un exemple du SMO, le référencement naturel ou organique au niveau des médias sociaux. Et là, on avait le SMA. Et j'ai attiré votre attention sur l'intitulé qui est là où j'ai mis la souris, c'est marqué sponsorisé. Donc, c'est ce qui va vous permettre justement de savoir que là, c'est le SMA et l'autre, c'est le SMO. Parce que là-bas, vous n'allez jamais voir sponsorisé en fait. Parce que là, l'auteur n'a pas payé de l'argent, n'a pas déposé de l'argent pour faire cette publicité-là. Donc, c'est gratuit, c'est organique. Et par contre, ici, c'est payant. Et donc, ce slide-là vous montre justement la particularité de chaque. Donc, au niveau du positionnement de chaque réseau social, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'algorithme, ça repose dans leur fonctionnement. Par exemple, aujourd'hui, vous ne savez pas forcément comprendre le volet B2C. Vous allez voir cet aspect-là plus lorsque vous allez, on va dire quoi, lancer une activité qui se veut d'être rentable sur cette plateforme. C'est là que vous allez comprendre que c'est exactement du B2C que Facebook fait. D'accord. Au niveau de LinkedIn, on a du B2B, on a quelques
on va dire quoi, à quelques niveaux du B2C, mais c'est essentiellement du B2B. Voilà. Et Twitter, là, on peut avoir des clients, on peut faire du B2C comme on peut faire du B2B. Instagram, c'est exactement du B2C. Et là, j'ai ajouté mobile ou image pour justement vous signifier que sur Instagram, la plateforme a été créée automatiquement, je vais dire quoi, pour les utilisateurs du mobile. L'interface web est utilisée pour, on va dire quoi, pour consulter ce qu'on aura publié ou programmé depuis son téléphone ou depuis la plateforme dédiée que Facebook aujourd'hui a mis en place pour nous, en fait. Parce que au niveau de cette plateforme-là, vous n'êtes pas sans ignorer que Facebook a racheté les trois réseaux sociaux qu'on connaît tous, donc notamment Facebook, elle-même, cette plateforme-là, on a Instagram et on a WhatsApp. Donc, ce qui a valu justement le changement de nom et le changement justement au niveau de leur politique de confidentialité. Donc, tout a été transformé pour qu'ils puissent avoir, on va dire quoi, le nom qui est donc Meta. Et au niveau des Meta, on a donc les trois plateformes-là. On ne parle plus de l'entreprise Facebook, on parle plutôt de la plateforme Facebook, on parle de la plateforme Instagram et on parle du canal WhatsApp. C'est bon. Et donc, on a une plateforme dédiée qui nous permet justement de pouvoir communiquer sur ces trois-là. Étant donné que Instagram est une plateforme qui est essentiellement mobile, c'est difficile pour un utilisateur lambda de pouvoir être sur son ordinateur et vouloir faire une publicité. Ça ne va pas marcher. Donc, pour pallier à ça, ils ont créé justement une plateforme qui va nous permettre de le faire. Ça, je vais vous donner un exercice plus tard pour que vous puissiez télécharger et installer parce qu'on va travailler avec ça quand on va commencer à faire les différentes publications sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook, en fait, a été pensé par deux personnes à la base, donc Edouard et Mark Zuckerberg, depuis Harvard. Un instant. Je n'ai pas forcément donné toute l'histoire, mais je vais passer rapidement dessus. Pour ceux qui n'ont jamais pu lire ce livre-là ou faire des recherches sur ça, il faut dire que c'était une idée d'école qui est devenue plus tard une idée de business, donc une entreprise à cette dimension. L'idée était de permettre à la classe de pouvoir échanger, donc créer un petit canal pour que chacun puisse échanger, critiquer le professeur et tout. Et après ça, je pense qu'il y a un professeur qui a appelé de la plateforme, qui a aimé l'idée et qui a voulu que ça soit utilisé au sein de l'école, qui est donc Harvard. Et le collectif, justement, ont épousé l'idée et ça a justement été validé afin que ça soit utilisé au niveau des États-Unis et bim, ça a pris le monde entier. Et donc, ce réseau social a été créé à des fins de briser la barrière entre des personnes. Donc, moi, je suis ici, je peux échanger avec quelqu'un qui n'est pas forcément proche de moi. C'était l'idée maîtresse en fait de ce réseau social-là. Et à la base, il n'y avait pas de mode de, comment on appelle ça, le thème marketing, là, ça m'échappe. Il n'y avait pas de modèle économique en fait au niveau de cette plateforme-là parce que comme je dis, c'était justement de briser la barrière. Et là où le modèle économique a commencé à s'installer, c'est lorsque ils ont repensé la plateforme et permettent à des annonceurs de se prononcer sur la plateforme, toucher leur cible, des niches un peu, on va dire quoi, des niches un peu porteuses qui justement vont permettre à ces différents annonceurs de pouvoir faire des conversions. Et c'est ainsi qu'après cela, des années plus tard, justement, ils ont mis à notre disposition une plateforme de publicité pour les professionnels. Donc, avant que ça soit accessible pour les professionnels, c'était accessible aux agences de communication parce que c'est les agences qui ont, on va dire quoi, qui ont la force et le dynamisme de pouvoir piloter des campagnes pour des entreprises. Et plus tard, ils ont ajouté l'accès justement aux entreprises. Dans les années, on va dire quoi, 2010-2011, ça a été ouvert justement au tiers-monde. Et donc, c'est une plateforme qui permet justement de pouvoir converser, de pouvoir monitorer, de pouvoir publier, de pouvoir faire des conversions. En tout cas, c'est une plateforme tout en un qui permet de faire beaucoup de choses.
on va voir cette plateforme, ne vous inquiétez pas. Donc, les bonnes pratiques au niveau de Facebook, c'est viser la qualité, d'être authentique, de planifier des contenus, de toujours encourager les CTA, de faire de courtes publications et surtout des images qui captivent, qui sont grandes, qui sont lisibles. Et juste en bas, j'ai mis des formats d'utilisation qui vont permettre justement de mieux mettre en avant votre profil. Là, on ne parle même pas du contenu, d'abord du profil de notre compte, le profil de nos différentes pages ou groupes. Parce que ça fait partie justement du référencement local, du référencement naturel que la plateforme met à notre disposition. Donc, si vous ne souhaitez pas payer, mais vous souhaitez justement avoir une grande portée, une visibilité selon ce que vous faites, avant même de penser au contenu de votre page, pensez déjà à une bonne configuration de cette page-là. C'est ce qu'on va faire étape par étape jusqu'à ce qu'on puisse aboutir justement à l'interface de publicité. Voilà. Et donc, je sais qu'il y a des questions qui vont surgir de part et d'autre au niveau du CTA. Le CTA, c'est un mot qui est abrégé en anglais, c'est Call to Action. Donc, le Call to Action, si vous voulez en français, c'est l'appel à l'action. Comment est-ce que vous allez faire comprendre au lecteur l'action suivante? Donc, l'action suivante, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, contacter nous. L'action suivante, ça peut être liker. L'action suivante, ça peut être commenter. L'action suivante peut être partagée pour ces exemples-là. Donc, c'est dit en fait à la fin de votre post ou bien sur l'image ce que l'utilisateur doit faire, est censé faire. C'est ça qu'on appelle le call to action. Vous faites une publication, votre objectif c'est de vendre un article et vous parlez de l'article, l'image est là et c'est fini. J'ai lu l'article, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Comment je fais pour savoir que vous êtes en train de vendre un produit? Comment est-ce que je fais pour entrer en contact avec vous? D'où l'intérêt du call to action. Vous souhaitez que quelqu'un vous contacte par rapport aux détails, bien par rapport à une prise comment on appelle ça, d'informations sur ce que vous faites, il faut laisser votre contact. C'est un call to action. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et sur Internet, il faut éviter de mentir. Surtout aujourd'hui avec les tools, on va voir ça plus tard, avec les tools, il faut éviter de mentir. Il faut vraiment être authentique. Et là-bas, tout son intérêt, en fait, s'installe au niveau du personal branding. Tel qu'on fait son personal branding, il faut faire le corporate branding aussi pour votre marque, pour votre business ou pour votre page. C'est très important. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau-là? Oui, j'ai une question. J'ai déjà la main levée. Quand vous parlez de publications courtes, c'est quoi la durée moyenne? Est-ce que c'est les tests ou bien c'est seulement les vidéos ou les audios? Quelle est la durée moyenne recommandée? La durée moyenne au niveau des vidéos, c'est 3 minutes. Au niveau des vidéos, maintenant, il y a un nouveau type de contenu qui est sorti toujours au niveau des vidéos, mais là, on parle de shorts. Donc, au niveau des shorts, pour que le short puisse être très impactant, c'est 1 minute. Donc, comme le nom le dit, c'est short, c'est très short et il faut partir exactement à l'essentiel, en fait. Et quand je parle de publication courte, là, ça prend en compte tout type de contenu, que ce soit au niveau des textes. Parce que là, ça dépend du marketing que la personne est en train de faire, bien que l'entreprise est en train de faire. Dans un calendrier de publication, on peut avoir une stratégie qui est orientée sur du texte. Donc, on peut avoir une stratégie qui est orientée sur des vidéos. Quand moi, par exemple, quand je dis moi, je vais parler de la personne qui va se positionner dans ma posture, en fait, actuelle. Donc, si moi, par exemple, je fais ma stratégie, j'étudie mon audience, je me rends compte que mon audience aime plus des contenus vidéo, ça ne sert à rien d'être axé ou de me focaliser sur des contenus textuels ou images. Je produis que du vidéo parce que je sais que c'est ce que mon audience aime et ça va marcher. C'est pourquoi dans l'introduction, si vous n'avez pas eu la chance de prendre part à la toute première journée où je disais en fait que on va voir comment est-ce qu'on fait les tests, que ce soit de manière naturelle comme de manière organique. On verra comment on fait les tests. Parce que quand vous créez votre page pour la première fois, dans votre calendrier, il faut prévoir des tests de publication selon, plusieurs types de contenus. Et au bout des 3 semaines ou bien au bout d'1 mois maximum, vous irez au niveau de votre tableau de bord, au niveau des statistiques, vous allez voir quel est le type de contenu qui performe. Et en fonction de cela, vous allez commencer justement à réduire les formats de contenu, à bannir les formats qui ne marchent pas et à maximiser sur les formats justement qui marchent. Et c'est exactement le même procédé au niveau des publicités. Parce que ça sert à rien de faire une publicité avec une audience et mettre par exemple $20 dessus et vous attendez un résultat.
là, pour ne pas dire c'est de la magie, mais le résultat qui va naître après cette publication-là, ça peut ne pas marcher. Et là, c'est vraiment pas sûr en fait. Vous procédez toujours par test, vous serez sûr en fait de ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train de faire une configuration. Après mon test, je suis sûr en fait que ça va marcher. Parce qu'au niveau de la plateforme, là, je vous parle avec une certaine certitude. Facebook ne joue pas avec son identité en fait. Si la promesse de Facebook est respectée, souvent c'est la promesse qui n'est pas bien comprise en fait avec nous les acteurs. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent mais j'ai fait une publication, j'ai sponsorisé, j'ai même mis $100 mais ça n'a pas marché. Mais est-ce que vous avez réellement compris en fait comment est-ce qu'il faut configurer? Est-ce que vous avez lu, on va dire quoi, la politique de confidentialité? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce que Facebook te promet d'atteindre nos objectifs, mais Facebook ne te promet pas dans la conversion. C'est ce que les gens ne comprennent pas en fait. Facebook ne te promet pas la conversion. La conversion, c'est lorsque quelqu'un va acheter ton produit pour avoir l'accès à un client. Facebook te promet des leads. Ces leads-là peuvent être des prospects. Ils te donnent toute la documentation sur chaque lead, par exemple, selon une campagne bien définie. Ils te donnent la possibilité d'avoir des leads qui vont interagir sur tes différents contenus. Il te donne la possibilité d'avoir des leads qui justement viendront dans ton inbox, par exemple, dans le cas d'une campagne de messagerie, ils viendront dans votre inbox. Soit si vous avez configuré sur Messenger, c'est sur Messenger qu'ils vont interagir avec vous. Si c'est sur WhatsApp, c'est là-bas qu'ils vont interagir avec vous. Comme je disais, Facebook a la plateforme qui nous permet de pouvoir interagir sur 3 autres plateformes. Donc Facebook elle-même et Instagram et WhatsApp. Donc, on peut faire des publicités qui vont être touchées sur ces différents canaux-là. Autre question? Monsieur, moi, il y a une petite question. Mais c'est plus une synthèse de ce que vous avez dit sur Facebook depuis tout à l'heure. D'accord. Donc, fais la synthèse alors. Non, mais c'est justement ma question. Qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement? Ce que vous devez retenir, c'est les bonnes pratiques que je viens d'énoncer. Donc, on a 6 bonnes pratiques. Il faut viser la qualité dans ce que vous faites sur Facebook. Il faut être authentique. Il faut toujours planifier son contenu. Il faut mettre des CTA, faire des publications courtes et des images grandes et captivantes, tout simplement. Ça va? Oui, monsieur. Oui, monsieur, ça. Ok, c'est super. Pas besoin de faire des captures, hein. C'est des documents qui seront partagés avec vous. Je pense que vous avez ça, cette première partie-là. Pas mieux de partager tout, monsieur l'enseignant. Si vous pouvez partager... Vous avez le document. Vous avez le document. Ok. Les photos n'avaient pas lu. Si vous avez le document, là, on va attaquer le domaine du travail du marketeur digital. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un a fait des recherches sur le community manager? Le community manager, le social media manager, si bien que vous avez déjà le document. Parle-moi un peu du community manager. Tu m'as fui. Allô, est-ce que Miss Tricy est là? Ouvre ton micro. Oui, je suis là. Voilà, super. Parle-moi un peu du community manager. Alors, je peux te dire relativement au CM19 dans le cas de pouvoir booster les pages, de pouvoir travailler. Ok, qui est d'accord avec elle? D'accord, donc là, je présente les études parce que je suis dans la circulation, je cherche à en fait. Donc, comme je disais que c'est une activité qui permet de gérer les pages Internet, qui permet de booster, gérer le contenu sur Internet afin d'avoir plus d'audience et aussi plus de rentabilité quand même. Ok. Est-ce que vous avez compris? Miss Océane, c'est bon, tu as compris maintenant? Oui, c'est bon pour moi, monsieur.
D'accord. Donc, et vous, je vous écoute. J'avais demandé si vous étiez d'accord avec son information. Sinon, pourquoi il peut donner... Moi, je suis d'accord avec son affirmation. Je veux dire aussi que le community management, c'est... Allô? Oui, allô? Oui, vous Miss m'entendez? Koné. Miss Koné, je vais t'entendre. Oui, monsieur. Je vais t'entendre sur la question. C'est qui un community manager? Donc, monsieur, pour moi, c'est celui qui travaille. Il travaille d'abord avec les entreprises. Il est derrière les pages des entreprises. Voilà, il fait la publicité. En tout cas, c'est celui qui échange un peu avec le public, quoi. D'accord, c'est super. Là, on a besoin maintenant d'une voix d'homme. Monsieur Niaouri. Bon, si on se tient à la définition, la composition du nom community manager, ça veut dire que j'ai une communauté virtuelle en vue de pouvoir rendre la page d'une entreprise visible et créer une rentabilité en termes d'audience et aussi en termes de profit financier. D'accord, bien essayé. On va terminer avec ce Konaté. Monsieur Konaté, ouvre ton micro, s'il te plaît. Je suis là, mais en fait, je suis au bord du goudron, je suis en train de rentrer comme ça à la maison. Je vous suis toujours en tout cas. Mais pour dire, un community manager, c'est déjà une personne qui gère en fait une communauté virtuelle, c'est-à-dire qui assure en fait la promotion d'une marque en fait, d'une entreprise en question. Ça peut être un individu en fait. Comme les personnalités politiques, là, aujourd'hui, ils prennent des community managers pour gérer les pages en fait, pas forcément une entreprise. Même tant une personnalité, on peut gérer ton image en fait à travers le community manager. D'accord, merci pour ton analyse. D'accord, donc je pense qu'il a terminé en beauté. C'est exactement ce que tout le monde a essayé de faire ressortir. Et donc, c'est quelqu'un en fait qui fédère. Dans un premier temps, sa tâche première, d'accord, c'est de fédérer une communauté autour d'un service. D'accord. Et ça prend en compte, comme il a dit, en fait, des personnalités, ça prend en compte des marques, voilà, des produits, des entreprises et tout et tout. Et au niveau de son cahier des charges, il a le plein pouvoir. Il dit en fait que le community manager, sa fonction première, c'est exactement de fédérer une communauté. Donc, il a la lourde charge de s'occuper de votre page, la page d'une entreprise, comme il est en train de tout à l'heure. Ça peut être la page d'une entité, ça peut être la page d'une personnalité, une personne publique, ou ça peut être la page de votre branding. Voilà, quelqu'un peut décider justement de faire son personal branding et confier cela justement à un community manager. Donc, sa première tâche, c'est de fédérer une communauté, s'arranger de telle sorte à ce que la page puisse avoir justement une audience qui justement va interagir avec les différents contenus qui vont être sur la page, tout simplement. Là, ça fait partie de sa première tâche. Maintenant, le volet, on va dire quoi, conversion financière est apparu au fil du temps, en fait. Sinon, au niveau du cahier des charges, ça peut de gérer les conversions. Par contre, le community manager peut être intégrant, peut faciliter, d'accord, le travail des commerciaux. Je mets l'acquisition, d'accord. Donc, au niveau de l'acquisition, il peut s'installer à ce niveau-là. Donc, l'acquisition peut passer par lui. Et après, au niveau du flux du tunnel, lui, il pourra justement faire mieux travailler les commerciaux à travers non seulement les commerciaux, à travers le parcours qu'il va définir pour les commerciaux. Parce que le community manager, dans le statut en fait, d'une entreprise, il travaille plus avec les commerciaux. On vous comprenez jusqu'à ce que vous dites que le community manager a la possibilité de travailler pour son propre compte et c'est là que ça a commencé d'avoir commencé à L'équipe de communication au sein d'une entreprise. Au niveau de la direction, c'est celui-là qui va permettre, on va dire quoi, l'aboutissement des différentes conversions. Il va établir le flux de conversion
et proposer ce flux de conversion-là à son supérieur hiérarchique, qui est donc le social media manager, qui est un peu comme le couteau suisse. C'est celui-là qui va justement travailler sur tout ce qui est comme calendrier éditorial. C'est lui qui va faire, il va travailler de concert avec l'équipe graphique au niveau de la charte graphique, la ligne graphique, et définir justement une stratégie par rapport, on va dire quoi, au lancement d'un produit, ou bien par rapport à une communication, on va dire quoi, mensuelle. Parce qu'au niveau des entreprises, au niveau de nous-mêmes, nos différentes communications qu'on fait sur Internet, soit c'est mensuel, soit c'est trimestriel, soit c'est semestriel, mais soit c'est annuel. Mais c'est de faire une planification trimestrielle. Ne pas biaiser parce que généralement, quand on fait une planification sur l'année, à un certain moment, il y a, surtout avec Internet, il n'y a pas de stabilité. Voilà, donc les choses peuvent changer au cours de l'année. Donc, il faut toujours anticiper. Si vous faites une planification annuelle, il faut prêt à anticiper les changements. Sinon, faire une planification trimestrielle, voire semestrielle. Donc, à ce niveau-là, c'est un travail qui va se faire de concert avec le community manager et le social media manager. Et par la suite, vont justement intégrer la direction marketing pour valider justement le travail final. J'espère que la présentation vous a été présenté avec tout le professionnalisme qu'il faut, sauf quelques petites, on va dire quoi, soucis de connexion. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, ben c'est de votre côté, parce que c'est très rare que j'observe ce genre de soucis-là. Est-ce que ça va? Ça vous dit? Qui se sent prêt à partager son téléphone, bien son ordinateur pour la création de la page? Bon, je suis là. D'accord. Ok, donc on va situer le contexte. Généralement, on s'entend ensemble avec ceux du matin là. Et ils ont choisi la catégorie agriculture. Donc vous décidez qu'on catégorie. On va rester dans ça jusqu'à ce qu'on finisse la formation. Gastronomie, agriculture, e-commerce, quoi d'autre encore, quoi, quelle catégorie? Il n'y a pas de politiciens ici, j'allais parler de communication, communication, la publicité, libre à vous de choisir une catégorie et on va s'en tenir à ça parce que au cours des différentes planifications, il n'y a pas de planification passe-partout. Ça, je dis ça toujours aux gens. Souvent, on te contacte, est-ce que je peux avoir une stratégie passe-partout pour faire quelque chose rapidement? Non. En fonction de ce que vous souhaitez faire, en fonction de votre niche, en fonction de votre catégorie, la planification, la stratégie va suivre. Donc, c'est pourquoi vous avez constaté, même avant de créer la page, que justement, on puisse définir une catégorie. Et c'est à partir de ça que tout le reste va suivre. Donc, déjà, Missa, tu peux commencer à partir de ton écran le temps que on se concerte ensemble pour définir une catégorie. Donc, ça doit venir de vous. Moi, je n'ai pas défini une catégorie à la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vois 8 personnes connectées. Du coup, on va essayer de scinder en 2 groupes. D'accord? Miss Tracy, Monsieur Abraham, Miss Akissi, Miss Grace, ça fait le groupe 1. Miss Yao, Miss Kone, comment le nom là ici? Miss Yao, Miss Kone, Monsieur Konaté, et puis la dernière, ça fait le groupe 2. Donc, chaque groupe va choisir une thématique. En fonction de ça, on va configurer les différentes pages en fonction de cela. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, déjà, les groupes. Est-ce que vous avez compris la question? La question, c'est de définir une catégorie, en fait. Monsieur, moi, j'opte pour le e-commerce. D'accord. Le e-commerce.
Tu es dans le groupe 1 ou 2? Monsieur, vous dites? Tu es dans le groupe 1 ou bien le groupe 2? Non, Tu es c'est avec le groupe. Abraham ou bien avec M. Konaté? Ah, il n'y avait pas suivi. Hein. Pas dans le groupe là, il n'y avait pas suivi. Ah, tu n'avais pas suivi. Monsieur, elle est dans le groupe 1. De la manière que vous avez décrit, elle est dans le groupe 1. Vous envoyez son nom dans le groupe 1. Donc déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec... Elle est dans quel groupe? Groupe 1, c'est-à-dire avec vous, monsieur Abraham. Un micro qui fait- Comment? Ah, c'était elle, son micro. Là, donc, elle est dans notre groupe 1. Moi, je n'ai pas de souci avec e-commerce. Je proposais aussi la formation. D'accord, formation. Du coup, donc, dans votre groupe, on a 2 choix de catégories, e-commerce, formation. Et quelle est la catégorie où on peut plus apprendre? Comme on est dans un cas d'exercice là. Exactement. Ben, enfin, nous, à notre niveau, il n'y a pas de souci. En fonction de la catégorie, les stratégies découlent. Hein. Toujours est-il que ça reste didactique. Après, c'est pour mettre les candidats à l'aise, en fait. Il n'y a pas quelque chose de transversal. De la formation, bien sûr. Sinon, on risque d'avoir 8 catégories différentes. Ça va compliquer l'équation. En effet. Ok. Donc, du coup, je vais imposer alors. Donc, on passe sur la formation. On va pas imposer, on fera avec. Dans tous les cas, il y aura un coaching privé. Donc, si vous êtes dans la catégorie, par exemple, du e-commerce, vous pouvez me contacter, inbox et tout. Donc, pour les questions du coup, on va rester dans le cadre de la formation pour aller un peu plus vite. D'accord. Donc, déjà, qui est en train de partager son écran là? C'est Mr. ici. C'est mis ça ici. Ici, d'accord. C'est mis beaucoup. Hein. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est vous créer une page, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, tu te rends sur ton compte. Mais c'est quel compte? Déjà, quels sont les prérequis pour créer une page selon vous? La question m'interpelle. En fait. Quels sont les prérequis pour la création d'une page? Je pense qu'il faut avoir un compte Facebook déjà. D'accord. C'est tout? Il faut connaître Oui. la catégorie qu'on veut. Il Donc, faut connaître sa cible. Mhm. Donc, son audience cible, quoi. D'accord. Déjà, pour la création de la page, on a juste besoin du compte Facebook. Après, les histoires de cible, d'audience et tout ça, ça vient après. Parce qu'à ce niveau-là, il faut faire une étude qui n'a rien à voir avec le canal. Il faut faire une étude préalable pour connaître justement son audience. Et là, ça reste une étude, on va dire quoi, qui repose sur des hypothèses que vous devez valider en fait, après la création de votre page. D'accord, monsieur. Donc, je suppose que tu as déjà un compte Facebook, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ok, donc vas-y. Ouais, monsieur. Comment on procède? Je te laisse te débrouiller d'abord. Je me déconnecte. Non, pas forcément. Tu te déconnectes pas. En fait, la page appartient à un compte. Donc, si tu te déconnectes, tu ne pourras pas créer la page. Non, on ne parle pas de compte, on parle de page. Donc, monsieur, comment créer la page? Positionne ton application. Tu verras que c'est
C'est simple. Il faut lire ton application. Il faut fermer les notifications et tout. Ferme tout. Va à l'accueil. Non, reste sur le compte, va à l'accueil de ton compte. À l'accueil de ton compte, il faut cliquer sur le menu. Voilà. Et puis, il faut lire, il faut dérouler, et puis il faut lire les informations que tu vois. Tu verras que c'est très, très simple. Là, on est dans le cas où on veut créer une page, n'est-ce pas? Où est-ce que tu vois l'intitulé page? Monsieur, c'est après souvenir. D'accord, donc tu cliques dessus, tout simplement. Mhm. Et qu'est-ce que tu dois faire ensuite? Nous, on veut créer une page. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Mais je peux créer. Ok, donc vas-y. Créer votre page. Démarrer. D'accord. Là, je te laisse te défendre parce que c'est très simple. On te guide en fait. La plateforme même te guide. Tu peux marquer des pauses pour faire des lectures s'il le faut. Hein. D'accord, monsieur. Une page est un espace où les gens peuvent communiquer publiquement avec votre entreprise, votre marque personnelle ou votre organisation. Démarrer. Nom de la page. Monsieur. Monsieur. Formation CM. Formation. CM. CM. Mets en majuscule. Mets en majuscule. Mets CM en majuscule. Ok. Suivant. Quelle catégorie décrit mieux le mieux formation CM. Dans la barre de faut écrire formation, on va voir si c'est parmi les différentes catégories que tu sélectionnes. Monsieur, vous voyez. Allô? Dans la liste déroulante là, qu'est-ce que tu observes? Comment? Il y a une liste déroulante là, juste en dessous quand tu écris. Oui, oui. Immobilier, restaurant. Est-ce que ça nous convient selon toi? Monsieur, non. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu dois faire normalement? Quand on forme, quand on est dans le cadre de la formation, qu'est-ce qu'on fait? Ça se rapproche de Monsieur, quelle on peut catégorie? faire études. Ou quoi encore? Monsieur, marketing. Non, pas forcément. De façon générale, il faut essayer éducation pour voir. Essayer d'éducation, enfant et éducation. Ça. Non, enlève le E accent avec l'accent. Là, on écrit normalement éducation. Déjà, école entre dans notre catégorie. On peut mettre jusqu'à 3. Il faut sélectionner école. Quand on fait de la formation, donc ça peut être une école de formation. Faut entrer enseignant. Faut entrer enseignement. Il y a quelqu'un qui parlait, j'ai pas compris. Non, je dis quand elle écrivait éducation, il y avait site internet. Donc, comme on dit CM là, ça a un lien aussi avec le digital. Le site internet, c'est un peu plus vaste. Qu'est-ce qui sort? Oui, c'est immobilier, restaurant. Ils font rien pour rien, celui-là. C'est l'argent, ils cherchent. Donc, sans doute, il y a une forte enchère derrière. D'accord. Éducation, tu n'as pas trouvé. Enseignement, tu n'as pas trouvé. Et c'est marketing. Marketing. Parce que CM se rapproche du marketing. Et dans le marketing plutôt. Pas agence, ne pas agence. Écris tout, on va voir. Marketing. Service de marketing numérique
Agence marketing. Non, pas agence. Il faut prendre service de marketing numérique. Tu peux prendre aussi la publicité marketing numérique. En fait, je vous explique la pertinence des catégories. En plus de vous situer facilement au niveau des moteurs de recherche de Google, de Facebook plutôt, ça permet effectivement, on va dire quoi, de vous proposer des idées plus tard. Parce qu'il y a une assistance que Facebook met en place pour pouvoir nous guider quand on est débutant sur une page. Donc, les gens pourront vous trouver facilement à travers votre catégorie et aussi vous aurez des tutoriels automatiques sur votre plateforme. Ça, c'est pas le standard que tout le monde connaît. C'est tout. Une fois on est bon, on fait créer, tout simplement. D'accord. Donc, au niveau de la description, je te laisse, je vous laisse écrire. Ce que l'idée qu'on veut faire véhiculer, c'est de faire des formations. Notre page va permettre justement de faire des formations et la cible, c'est les community managers. Donc, à vous de proposer une vidéo. C'est qui? C'est les amoureux du métier, du CM, du community management. La cible, c'est eux. Donc, c'est de mettre en fait une bio qui colle avec l'objectif qu'on souhaite partager. Donc, comme j'ai dit, c'est de faire une formation pour les community managers. Donc, vous allez mettre quoi comme bio? On va mettre ce que vous nous avez communiqué. Devenir community manager en 3 mois. C'est brave. Ça passe aussi, hein, donc voilà. C'est attractif, non? Très bien. Oui. Devenez plutôt, c'est devenir. C'est devenu. Devenu, non? Devenir. Oh, ok. Faut toujours mettre les premières lettres en majuscule. Faut toujours faire ça. D'accord, monsieur. Ça compte au niveau de la... Ça n'a rien à voir avec le français. Ça, c'est au niveau des robots, là. Des robots sur Internet. Monsieur, c'est bon. Ok. Si vous êtes OK, en fait, suivant. Monsieur Abraham et Miss Catch. Non, là, il s'agit de tout le monde maintenant, vu qu'on a pris une thématique assez... Ah, d'accord. Vous on n'a êtes pas de... là? Je vais laisser la partie site Internet. Adresse email. Bon, là, dans le cadre de la formation, on va mettre quoi? On va mettre cm@gmail.com au niveau de l'email. Et du site web, on va mettre cm.com. Juste pour que vous devez configurer cette partie-là, quoi. Quitte à ce que vous créez un lien formulaire où les gens pourront justement aller voir un peu ce que vous faites, mais c'est très important de mettre quelque chose là-bas, en fait. Donc, tu mettras ici cm.com, bien sûr, cm.ci, libre à toi. Après, au niveau de l'adresse, tu vas mettre formation.cm@gmail.com, par exemple. Donc, vous avez dit qu'au niveau du site web, vous avez dit qu'au niveau du site web, si on n'a pas de site web, on peut mettre un lien qui renvoie peut-être à un catalogue. Tout à fait. Il ne faut jamais laisser la partie là vide. Monsieur, c'est bon. Mets CM en minuscule. Généralement, le lien que vous allez mettre là, on appelle ça landing page. Dans le domaine du marketing, on appelle ça landing page. Ils doivent atterrir plutôt sur une page qui décrit exactement ce que vous faites. Et là même, vous pouvez profiter pour vendre un produit très rapidement. C'est ce qu'on fait généralement pour les personnalités qui nous interpellent, qui n'ont pas de site internet. D'accord, monsieur.
Monsieur Abraham, vous de votre côté, vous avez déjà un site internet Non. du cabinet de formation. Non. Vous n'avez pas encore un site internet. Mhm. D'accord. Donc après Inbox, on va voir ce cas-là très rapidement. Ok, d'accord. Merci. Monsieur, l'adresse email. Ok, adresse email, tu mets formation.cm@gmail.com. Ces deux informations-là, il faut toujours mettre en minuscule. C'est vrai que derrière, ils font ce qu'on appelle du tout lowercase. Ça veut dire on force, le script force justement à mettre ce que vous avez entré là en minuscule avant de valider. Mais prenons l'habitude de toujours mettre en minuscule, quoi. Surtout l'email et puis le site web. Ok, donc formation. .cm@gmail.com. C'est bon. Numéro de téléphone. Elle a mis... Ah, monsieur. Oui, ok, excusez. D'accord. C'est bon. Allô? Oui. C'est bon, Oui, madame. allô. Le contact, c'est bon, le contact. Monsieur peut mettre mon numéro bien de passer. Tu peux mettre ton numéro. De façon pratique, à ce niveau-là, mettez un contact WhatsApp. Ça va faciliter la configuration plus tard. La liaison entre votre Facebook. Si vous avez un compte WhatsApp, bien sûr. Si vous n'en avez pas, mettez un contact standard. Il faut lire le message en route. Là, qu'est-ce qu'on demande? Ils ont dit, le numéro de téléphone fourni doit être un numéro de téléphone valide comprenant. Oh, ok. Bah. Je pense que c'est bon. Hein. C'est bon. Quand tu finis, ça va disparaître. Adresse. Ok. Le lieu. Je mets le lieu où j'habite. Ou bien. Généralement, au niveau des adresses, est-ce que vous connaissez, vous savez de quoi on parle? Généralement, au niveau des adresses, tu vois que juste en bas, ils t'ont donné la possibilité de mettre une ville, non? Oui. Ça, on ne demande pas ton quartier ni ta ville, en fait. Au niveau de l'adresse, là, le format, généralement, je vous donne un exemple. 23 BP 21 96 Abidjan 23, par exemple. Ça, c'est l'adresse des parents digitales. Les abonnés au niveau de la poste, créer un compte au niveau de la poste, on vous fournit l'adresse et on vous fournit votre code postal. Si vous n'en avez pas, vous laissez. Là, c'est pas obligé. Mais pour une entreprise, je pense que ça rend encore plus professionnel d'avoir une adresse postale. Donc là, tu peux laisser. Tu peux laisser. Et au niveau de la ville, tu mets Abidjan. Code postal, ça part. Non, si l'adresse n'est pas remplie, c'est l'adresse. Comment? Je vous envoie un format d'adresse par messagerie, mais ça ne t'empêche pas de continuer. Les horaires. Même toujours ouvert. Je passe. Mais toujours ouvert. Quand c'est fini, tu fais le suivant. Le téléphone est toujours à 8%, putain. Termine, on a presque fini la création. Modifier le bouton d'action. Ok. Tout à l'heure, pendant la formation, je parlais du call to action. Donc, au niveau de votre page, vous devez avoir un call to action sur votre page. Il faut cliquer dessus, on te fait des propositions.
Laissez modifier. Personnalisez votre bouton d'action. Vous préférez les emails aux messages ou vous voulez générer du trafic vers votre site. Choisissez une option basée sur l'interaction souhaitée. Essayez. Mister. Allô? Laisse-toi guider par l'interface. Laisse-toi guider par l'interface. Comme ça, tu vas mieux apprendre la chose. Aidez les gens à vous soutenir. S'inscrire. S'inscrire. Passer une commande. Voir la boutique. Obtenir des billets. Inciter les gens à vous contacter. Démarrer une discussion sur Facebook Messenger. Envoyer un message avec WhatsApp. Lance une discussion de WhatsApp. Oui. J'ai groupe application sur que je regarde le site du groupe. Je acheter maintenant une boutique. Monsieur, Mhm. bon, Je rien après que tu te décides toi-même en fait. bon, WhatsApp. je choisis WhatsApp. Pourquoi vous avez choisi WhatsApp? Faut dire la clé ne servi pas, donc je la fais pour. WhatsApp parce que d'abord beaucoup de gens ont WhatsApp aujourd'hui. C'est l'une des plateformes les plus utilisées dans notre contexte. Et avec ça, si on a un compte professionnel, on peut même ajouter des catalogues pour les gens peuvent, s'ils nous écrivent, peuvent voir ces catalogues-là. Super. Monsieur, Mhm. je préfère Oui. la première proposition, message sur Facebook là. D'accord. Explique-toi pourquoi. Monsieur, bon. Ouais, bon, par rapport au Facebook là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actives là-bas. Or, sur WhatsApp là, bon, sur Facebook, c'est pas tous ceux qui te connaissent là qui vont forcément te suivre là-bas. WhatsApp là, c'est forcément ceux qui ont ton numéro là, qui peut peut-être te suivre là-bas. Je vois que c'est... Tu as compris l'intérêt du code WhatsApp. Comment? Réseau. C'est pas... Je Ça n'a rien à voir avec ton code WhatsApp. Le code WhatsApp que tu entends configurer, ça n'a rien. En fait, le CTA ici, là, il te permet d'avoir de l'engagement ou bien de dire en fait à tes internautes l'action qu'ils doivent mener. Et que donc de rentrer en contact avec toi ou bien de t'écrire ou bien de, comme il a dit tout à l'heure, tu vois que c'est très classique en fait. Tu as des catalogues que tu mets à leur disposition et quand ils vont cliquer dessus, ils vont atterrir justement sur derrière le call to action. Tu vas voir après ça, ils vont te demander de mettre un lien et tu peux mettre le lien de ton catalogue. Par contre, quand tu vas mettre la messagerie, quand tu vas mettre dans ton box, certes, tu as la possibilité de programmer des messages standards, mais ça te demande encore plus d'interaction avec eux pour pouvoir, comment on appelle ça, pour parler de conversion plus tard. Par contre, l'autre côté, ils verront automatiquement ton catalogue plutôt avec les informations qui vont avec et ils pourront facilement se décider pour dire, tiens, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, tu vois. Allô? Oui, allô? Ça te réduit en fait le temps de conversation. On voit ta messagerie. Oui. Excusez, monsieur. Ok. Donc, d'accord, monsieur. Je vais choisir WhatsApp. Mais tu as compris l'intérêt du call to action. Oui, monsieur. Ça a à voir avec ton compte WhatsApp. Le fait que tes amis ne pas. D'accord, monsieur. Je passe au suivant. C'est ça. Il fait chaud.
Eh, Seigneur. Là, on te demande d'associer ton compte, la page que tu viens de créer là, à ton compte WhatsApp. Donc, si tu as un compte WhatsApp qui a un numéro qui n'est pas celui-là, tu mets directement le bon numéro. Ouais, mais c'est mon numéro. Ok. Tiens, il fait chaud. Il nous reste 15 minutes. Il faut lire la notification. Tu n'as pas besoin de mettre 225 vu que on te propose ça Ah, déjà. d'accord. Ok. Regarde ton WhatsApp. Ah, c'est déjà bien. Toi, tu as déjà le WhatsApp Business, c'est bien. 78, c'est pas 6. Non, faut bien lire. 118 750. 78, c'est pas 6. 75, 6. 78 756. Ah, ok, 77, c'est pas 6. Excusez-moi, alors. Ah, il fait chaud, Seigneur. 750. Hey. Suivant. Votre compte WhatsApp est associé à cela pour aider les autres pour vous envoyer des messages sur WhatsApp. Ok. Suivant. Développer le lien de votre page. Inviter des amis. Messieurs, Mhm. je les invite tous. Je te retourne la question. Pour ne pas dire, je vous retourne la question. Tout le monde, qu'est-ce qu'on doit faire ici à ce stade-là? Messieurs, on doit inviter des amis. C'est mon Bon, avis. En principe, on doit d'accord. inviter les amis, mais comme c'est un Ne cas clique pas de, d'abord. comme c'est un cas d'exemple là, et puis c'est pas une page Mhm. réelle, je ne pense Ah, pas qu'on puisse inviter des personnes maintenant. Puisque c'est une page Donc, qui est fictive. dans un contexte vrai, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans un contexte vrai, on doit les inviter. Donc invitez-les dans l'eau. Vous allez voir ce qu'on va faire avec cette page-là. Invite que 5 ou 10 personnes. c'est bon. 1, 2, 5. Le suivant. Mhm. Oui, oui. Suivez l'actualité de votre page. Activez ces fonctionnalités pour tirer pleinement parti de formation CM. Vous pouvez les modifier à tout moment dans les paramètres. Notifications concernant votre page sur votre profil. Email promotionnel et marketing concernant votre page. Terminé. Monsieur, je peux appuyer. Allô? Oui, il faut appuyer. Oui, il faut appuyer. Ok. J'ai mis un message dans le chat. Pour la session prochaine, là, faites Monsieur. l'effort d'avoir le logiciel. Là, monsieur Nyaoreta, tu peux déjà pour les autres télécharger l'application et puis Mais on va quelle, travailler dessus. mais quelle application? Je viens de mettre un message tout de suite là, dans le chat. Ok. Vous avez vu? J'ai reçu le message, mais je ne suis pas Oui, rentrée. Business Suite. C'est Business Suite. Monsieur, Tu as déjà j'avais. ça? Moi, j'ai déjà ça. Oui, j'avais. Moi, j'ai ça. Ok, c'est super.
Qui d'autre? Qui d'autre avait déjà ça? C'est ça aussi. Monsieur, je n'ai pas ça. C'est bien. Ceux qui n'ont pas installé, ceux qui l'ont, c'est déjà bon. Ceux qui l'ont, est-ce que vous l'utilisez au quotidien? Je l'utilise pas au quotidien. Non. D'accord. Et pourquoi? Moi, j'utilise. Je le maîtrise pas bien, donc. Je l'utilise au quotidien. Merci beaucoup pour ton implication. On n'a rien vu, hein. On n'a rien vu. On n'a rien. Monsieur, Bien. attends. Ah, comment ça me regarde pas là? Mon cœur va fort. Ok, c'est super. Abdul, toi, tu dis quoi? Tu l'utilises au quotidien? Oui, j'utilise au quotidien. Ok, c'est super. D'accord. Je suis administrateur de 2 pages, là, donc j'utilise. Voilà. Déjà, la petite information que vous devez savoir sur ça, ça permet de gérer plusieurs pages. On verra une application au fur et à mesure qu'on avance. Pour chaque thématique, il y a une application qu'on va utiliser par rapport à ça. D'accord, monsieur. Ok. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Bonne Et puis, on s'écrit dans le groupe. Si vous avez des soucis, soit vous écrivez dans le groupe, ou bien vous m'écrivez une box. Merci D'accord, beaucoup. pas de souci. Merci Ok. beaucoup à vous. C'était très bien Au aujourd'hui, à part les soucis de Aujourd'hui, c'était connexion. intéressant. Oui, Bonne soirée à vous. la pratique a toujours été C'était intéressante. Ouais, j'arrive. C'était plus près. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne soirée à vous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir, bonne soirée à vous. Au revoir, bonne soirée.